Bonsoir, shalom aleichem à tout le monde. C'est quoi, mardi? Non, mardi. Ah oui, voilà. Merci. C'est écrit dans la paracha. Et imaginez. Non, on va commencer par Rashi. Imaginons. La paracha de cette semaine, parachat Pekoudé, nous dit que les enfants d'Israël ont œuvré la construction du Mishkan, du tabernacle en français. Et la Torah va décrire, donc sur deux parachiotes, Vayakel et Pekoudé, le travail des enfants d'Israël. Ça, à chaque fois, c'est écrit qu'Hacher, ils ont fait comme Hachem, qu'Hacher Tziva Hachem et Moshe. Il y a toute la description, Vayaasu, 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 ils ont fait. Une fois qu'ils ont fini de construire le Mishkan, Vatecher kol avodat Mishkan Noel Moed, Vayaasu ben Israël kechol asher tziva Hashem et Moshe kenaasu. Quand ils ont fini le travail, l'œuvre, Vayaviu et Mishkan el Moshe. Ils vont amener le Mishkan, le tabernacle, à Moshe. Ils vont tout lui amener. Et Aoel, Bet Kol Kelav, Kerasav, Kerashav, Berichav, Vermudav, Vadan, Naved. Il y a la liste de tout ce qu'ils ont fait. Donc on est à la fin du chapitre 39, à partir du verset 33 jusqu'à la fin. Ils vont présenter à Moshe tout le travail. Tout ce qu'ils ont fait. T'imagines tout ce que ça... Comment ils l'ont apporté devant lui? C'est écrit Vayaviu, j'ai dit Vayaviu. Oui, Vayaviu. 33, 39, ça dit 39, 33. 33, 39, c'est l'histoire. 39, 33, c'est la paracha. Chapitre 39, verset 33. Ah, voilà. Mais je pourrais poser une question. Quand ils ont construit tout ça, le Mishkan, tout ça, Pardon. où ils avaient tous ces Ok, très bonne question. Je sais qu'ils en avaient pris en Égypte. Très bonne question. On est à la fin, il fallait poser la question dans Terouma. Il y a un mois. Donc, ils ont fini, et ils ont tout apporté à Moshe. Et c'est décrit donc sur une dizaine de psukim qu'ils ont tout amené à Moshe. Moshe a une réaction. J'aime beaucoup ce Rashi, je le ramène chaque année. Moshe a une réaction. Vayar Moshe et kol hamelacha. Moshe a vu, il a constaté tout le travail. Veine asu ota kasher tziva Hashem ken asu. Et voilà qu'ils l'ont fait tel que Hashem a ordonné, ainsi ils ont fait. Donc Moshe, il est émerveillé, comme il dit le Sama de Kelem, Veine. Il est surpris, émerveillé de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il fait? Vayevarech otam Moshe. Moshe va bénir les enfants d'Israël. Quel bracha on fait à quelqu'un qui a fini un travail? Ça, c'est pas une bracha. Ça, c'est une note, comme on dit, une appréciation. Mais quel bracha? Que tu puisses encore le faire longtemps. Et ça, ils ont fini, ça y est. Hein? Que tu puisses profiter. En bonne santé. Avec plein d'argent et une grande génération. Que vous puissiez en profiter. Et puis le pratiquer. C'est pas qu'on le laisse comme ça. Le pratiquer. Être dedans et le C'est pratiquer. ça, faire le... C'est un musée, quoi. Vous frôlez les Rashi. Il dit Rashi, c'est quoi la bracha qui leur formule? Amar lahem yehi ratson. Que soit la volonté d'Hachem, l'agrément. Shetishre shrina bemaase yedechem. C'est sûr. Que la shrina, la présence divine, réside dans l'œuvre de vos mains. Vi'i no'am Adonai Eloheinu alenu ma'asedenu konena alenu ma'asedenu koneneu. C'est un passouk dans Teilim, chapitre 90, verset 17. Comme dit... Que la shrina réside dans l'œuvre de Dieu. Et Rashi, là-bas aussi dans Teilim, il dit que c'est le Vi'i no'am Hashem. On ne va pas rentrer dans ce passouk. C'est le passouk qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Rabota, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Une question que je pose chaque année, après on va poser une nouvelle question. Une telle bracha, c'est avant, pas après. Quelqu'un qui va faire quelque chose. Imaginez, vous faites des chalotes. Avant, les femmes, elles faisaient des chalotes. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait le 8 mars, la journée de la femme. Des chalotes. Baruch Hashem. Vous faites des chalotes. Votre mari, par exemple, il rentre dans la cuisine et il vous voit faire des chalotes. Il vous dit, Yehi Ratson, que tu fasses des belles chalotes. C'est pas une fois que tu as fait des chalotes, il te dit Yehi Ratson que ça marche. Mais là, il a dit. Là, ils ont fini. Oui, mais il a dit que la Shrina, elle vienne. Elle aurait pu ne pas être là, je sais pas. Alors, ça, c'est la question qu'elle a demandé chaque année. Cette année, on va poser une nouvelle question. Yehi Ratson, que la Shrina, elle vienne. Je dis, parce qu'elle aurait pu ne pas venir. Que d'ailleurs, il y a un Rashi qui dit que la Shrina, elle a tardé à venir. Alors, ils ont dit, tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Bon, mais je comprends pas quelque chose. Tout le Mishkan, depuis Parashat Teruma, c'est écrit faites un Mishkan, Veshachanti Betocham. Ah oui. Donc, depuis le début, et c'est écrit dans tous les Mefarshim, le Rachaim, le Sfatemet, Veod, qu'à chaque fois c'est écrit Kacher Tziva Hashem et Moshe, c'est même dans la Marshava, c'est pas seulement dans l'action physique, ils ont fait ce que Moshe il leur a dit. Mais ils ont même eu la Kavana, la Marshava, la pensée. Donc depuis le début, tout ce qu'ils font, ils ont fait le Mizbeach, on fait le Mizbeach pour que la Shrina elle soit là, on le fait pour la Shrina. On fait la Menorah et le Haron et le Shulchan, etc. pour qu'il y ait la Shrina. Tout ce qu'ils ont fait depuis le début. Et, même ce que tu dis, ça ne répond pas. Parce qu'il aurait dû leur dire avant, il y a que ce que vous faites, ça va faire que la Shrina, elle vient. C'est pas une fois que tu as fini. Mais c'est quand même pas mal. On va revenir sur ça. Donc pourquoi il leur fait la bracha après? Et pourquoi il leur fait la bracha qui est la Shrina? Mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour la Shrina. Imaginez, vous faites des chalotes. Et puis votre mari dit, Yehi Ratson que tu fasses des chalotes. Eh ben oui, je suis en train de faire des chalotes. Si, quand vous faites des chalotes, il dit, Yehi Ratson que tu fais un couscous. J'éteins cette lumière parce qu'elle sert à rien. Et ça dépend de... Il faudrait... Mais Kitsour. Si tu fais des chalotes et ton mari te dit, Yehi Ratson que tu fais des chalotes, ça veut rien dire. Si te dit, Yehi Ratson que les chalotes, elles soient bonnes, tu fais la bracha avant. Tu fais pas un souhait après, une fois que tu as fait des chalotes. Ah, Yehi Ratson que les chalotes, elles soient bonnes. Ça, il fallait le dire avant. Maintenant, il y a ce qu'il y a. Une fois que l'œuvre elle est finie, Oui. vous avez jamais entendu cette question? Non. Ça fait 20 ans que je la pose. Chaque année à Pécoudé, je pose la même question. Ça me fait réfléchir. Bon, voilà, c'est la question du jour, enfin du soir. C'est dans tes romans? Dans Pécoudé. Ah oui, d'accord. Non, je suis revenu à Teruma parce que dans Teruma, il leur dit clairement tout ce que vous allez faire un Mishkan, Veshachanti Betocham. Donc c'était le projet, il était clair. Voilà, Ve'asuli Migdash Veshachanti Betocham. Chapitre 25, verset 8. Le projet, il est clair depuis le début. Ouais. Donc tout ce qu'ils ont fait, ils ont cette conscience. Ils ont la kavana. Oui, ils savent, on est en train de faire ça pour la Shrina. Mais est-ce que la bracha, elle concerne du coup que cette œuvre-là, ou les Maaseh Yedechem, ça peut être autre chose qui va venir après? Après, ils ne font plus rien. À titre personnel, pas... Ah, stable dans la vie. Ouais. Alors, il faudrait expliquer quel est le rapport entre, je sais pas, elle va ouvrir un cabinet dentaire, dire, parce qu'on a fait la Si Mishkan. j'ai fait Alors, à la base un truc pour Hachem, alors je vais avoir la bracha dans mon cabinet, dans mon magasin. Ouais. Je sais pas, peut-être. J'entends votre faux chat, mais c'est pas mal. Ouais, il faut. Non, je sais pas. Ok. Si je me suis servi de mes mains pour faire quelque chose à la base où c'était voilà, une terouma pour Hachem, alors après, ces mêmes mains qui ont été utilisées dans la Gdoucha, alors que tout ce qui va sortir. Bon, ok, j'entends. Non, c'est bien. Je ne vais pas du tout aller dans ce sens, mais. Ok. C'est clair la question. Les questions. Pourquoi il n'a pas fait avant?
Pourquoi il n'a pas fait avant? Et la bracha qu'il leur fait, comment on dit en français? Monter en haut, c'est un pléonasme. On dit un pléonasme. C'est un pléonasme. Il y a qui est la shrina dans la shrina. Mais tout ce qu'on a fait, c'est la shrina. Tout ce qu'on a fait dans le Mishkan, c'est la shrina, c'est la présence de Dieu. Il y a qui est la shrina dans la shrina. Ça veut rien dire, cette bracha. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette bracha? Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, au 2e chapitre, Perek Bet, Mishnah Dalet. Hillel Omer. Hillel dit. Il va dire plein de choses. On n'a pas le temps de tout voir, de tout étudier ce soir. Mais parmi tous les enseignements de Hillel, il dit Ve'al ta'amen be'atzmecha ad yom motach. Cette phrase qui se traduit à peu près vulgairement, littéralement, n'aie pas confiance en toi-même jusqu'au jour de ta mort. Alors, il y a plein de questions. D'abord, c'est quoi de ne pas avoir... Dans une société où on parle beaucoup de la confiance en soi, il faut avoir, comment ils disent? Ah oui, la confiance. L'estime de soi, voilà. Il vient, il est là, il dit, il faut avoir confiance en soi. On a vu que, Comment ça se traduit dans notre ère, dans notre société? on a vu que, on donne comme exemple le Kohen Gadol. Très bien, j'y arrive. Pourquoi tu parles? Il faudrait que tu me fasses un chiour à l'occasion. On entend des choses depuis longtemps, hein. Et pourquoi il dit jusqu'au jour de ta mort? N'aie pas confiance en toi. Qu'est-ce qu'il a besoin de parler de la mort? Al tamen be'atzmecha. Si tu es un être dangereux, n'aie pas confiance en toi. Je ne sais pas pourquoi il dit adiom motach. Bien sûr, tout ce qu'on fait, c'est du vivant. Quand, et après la mort, on peut avoir confiance en soi. Après la mort, après, il parle de la mort. Adi le yodéa. Comment, dans les mots d'aujourd'hui, on traduit cette Mishnah? En tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas la traduire littéralement. C'est-à-dire? Ça ne sonne pas dans les mots d'aujourd'hui. Oui, ça sonne pas, c'est pas... Non, Imagine c'est- quelqu'un, il fait quelque chose, c'est- il dit, ah, n'aie pas c'est- confiance en... Ah, si j'ai pas confiance en moi, je fais rien. c'est choc. Hein? C'est le jour jusqu'à ta mort qui est chaud. Oui, N'aie pas confiance en toi. jusqu'au jour de ta mort. Même alors, si on n'a pas confiance en nous, on est complètement foutu. Exactement. C'est ça que je dis. Cette Mishnah, en 2026, elle n'a pas de sens. Puis elle affaiblit. On est Oui. debout que parce qu'on a confiance. et qu'il faut Voilà, on a une marcher. certaine confiance en soi. Oui, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il ne faut pas avoir confiance en soi. Ça ne marche pas. C'est quelqu'un, un pilote. Alors, Il dit, tu as confiance en toi? Il dit, non, moi, j'ai confiance en rien du tout. Bon, descends et laisse un médecin qui doit opérer. S'il dit, bon, écoutez, je viens de lire une Mishnah, j'ai pas confiance en moi, là, je sais pas ce qu'il... non, écoute, rentre à la maison, on va te reposer. C'est la confiance en soi. Apparemment, je ne suis pas fort en psychologie et dans le sens de ce mot, qui c'est qu'il a inventé, Bichlal. Mais ça sonne, ça fait flipper, quoi. Il y a un gars, il vient, il dit, vous savez, moi, j'ai pas confiance en moi. Bon. Mais un raf qui doit faire un psac et qui dit... Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, non, je ne parle pas On va des... attaquer, j'attaque. Est-ce qu'il n'y a pas un sous-entendu que n'aie pas confiance en toi, mais surtout n'aie confiance en Hachem? Enfin, il n'est pas dit là, c'est pas trop dit. Est-ce que dans l'hébreu, dans les mots hébraïques, c'est plus. Il y a un sous-entendu? Non. Certainement. Certainement. Non, n'aie pas confiance en toi. Moi, je veux savoir comment ça se traduit aujourd'hui dans une société où on met beaucoup le moi en avant, pas seulement dans le Chol, mais même dans le Kodesh, même chez Ravolbé, chez Rabbi Roucham, chez le Sabbat, chez... Il faut être un bench. Oui, même... je sais pas, c'est Rav Tzadok qui dit qu'Hachem chez Tzarich et Amin. C'est tout le contraire. Il y en a même qui disent le contraire. Rav Tzadok HaKohen de Lublin, Rav Tzadok, qui dit ce que vous dites, Bechavod. Non, pas du tout. Si. Mais lui, il le dit dans la connaissance. Je sais pas si Non, Amin, là. Et là, il faut... Comment? Alors, j'ai pas ces mots. Qu'Hachem chez Tzarich et Amin, Kadosh Baruch Hu, Tzarich Tzarich et le- Amin, Be'atzmi. De la même façon qu'il faut avoir confiance en Dieu, il faut avoir confiance en soi. C'est dur ça aussi. Puis ça paraît des tiras.
Si je commence à Hachem, alors je vais. Ce que Hachem, il me dira, il me guidera. Que ça veut dire? Alors ma mère, qu'Hachem lui donne une longue vie en bonne santé, Hachem, elle a ramené ce qu'il dit Rashi. Rashi ne va pas expliquer, il va donner une illustration à cette Mishnah. Il y a deux façons d'expliquer les textes de Chazal. Ou on explique, ou on ramène une image, une illustration. Et à travers cette illustration, on va comprendre qu'est-ce qu'a dit la Mishnah. C'est quoi l'illustration? Sheharé, il dit Rashi, voilà que Yochanan Kohen Gadol, Shimesh Bekehuna Gdola, on avait un grand Kohen, qui s'appelait Yochanan Kohen Gadol, il a servi dans la grande prêtrise, Bekehuna Gdola, il était le Kohen Gadol, Shmonim Shana, 80 années. Ça m'a toujours perturbé. C'est flippant. 80. Shmonim Shana. Donc, Ul Bassof, et à la fin, oui, il a au moins 90 ans, 93. Cohen, il commence à 13 ans, avant il est Katan. Donc, il a au moins 93 ans. Naasat Doki. Il est devenu hérétique. Oh là là. Ça, c'est l'illustration de n'aie pas confiance en toi. Ça veut dire, ça a l'air, ça veut dire, On prend rien pour acquis. on prend rien pour acquis. Voilà. On prend pour à quoi? On prend rien pour acquis, ça veut dire, c'est pas parce que tu es un tzaddik pendant 80 ans que tu resteras tzaddik jusqu'à la fin de ta vie. Mais, d'abord, comment on fait pour pas avoir confiance en soi? Comment on fait pour assurer une Continuité. continuité? Merci de rappeler que vous êtes là, une continuité. Comment on fait pour assurer l'absence d'échec? La shrina bemase yedechem. Après, c'est des brachot. Maintenant, on va aller demander des brachot. Comment on fait pour assurer L'absence, comment faire pour assurer l'absence? Alors, je n'ai fait qu'une bracha. C'est ce que Non, tu je sais. sais pas s'il faut. Alors, Yochanan Kohen Gadol, son Pareil, erreur, c'est qu'il n'a pas demandé une bracha pas plus petit que lui. à plus Parce qu'il petit. y a pas plus ou- C'est ça qu'il vient nous dire. Il va Comment demander être des sûr brachot. que ça ne va pas échouer? Voilà, comment on peut être sûr On est Ah. jamais de ne pas échouer? Voilà. sûr. On ne peut pas être sûr. Mais il faut foncer. Si, il dit, n'aie pas confiance en toi. Donc on ne peut pas être sûr. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne tomberas jamais. Ah, ok. Donc l'erreur de Yochanan Kohen Gadol, c'est qu'il a eu confiance en lui, donc il a échoué. Il faut pas... Mais tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait avoir confiance en soi. Non. C'est- Non. c'est- alors. Non, il dit, n'aie pas confiance en Comment toi. faire pour assurer l'absence Ah oui, d'échec? c'est vrai, tu as raison, mais je l'ai marqué comme ça. Maintenant, comment on fait pour ne pas connaître d'échec? Voilà. C'est clair, Madame Tsipora? C'est clair, mais j'ai une question, s'il vous plaît, Rav. Pardon, une seconde, on va juste monter le son parce que j'entends pas très bien, Mechila. C'est bon. Pardon. Ça veut dire que quand on a confiance en soi, on accumule les échecs? Non, pas accumule. Exactement. On accumule Voilà. pas, on peut avoir. Non, mais pas ça. Je dis pas qu'on accumule, je sais pas si on accumule les échecs, Non, mais on risque. c'est plus qu'un risque d'après Rachi et d'après toi. On échoue. N'aie pas confiance en toi parce que tu vas échouer comme Yochanan Kohen Gadol, il a échoué. Mais comment on peut échouer? 80 ans, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il fait la Avodah, Bet Hamikdash, il a eu confiance en lui. Ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Il y a ici quelque chose de dramatique, c'est clair? Il y a quelque chose de dramatique et de profond dans l'être que Rabbi Yerucham, il va nous faire comprendre. Pour comprendre la bracha de Moshe Rabbeinu. Pour comprendre cette Mishnah, Rabbi Yerucham de Mir, Lech Lecha, page Kouf Zaïd, c'est dans Da'at Torah sur Bereshit. Il ramène une Gemara dans Masechet Menachot, Daf Kuftet Amud Bet, le deuxième paragraphe.
Il y avait un homme dans le judaïsme du deuxième temple qui s'appelait Shimon Hatzadik. Shimon Hatzadik, il était aussi un Kohen Gadol. Et on le voit au début de Pirkei Avot, Shimon Hatzadik Omer. Aya Mishiarek Knesset Agdola. Dans Un le grand, deuxième grand temple. maître. Oui. Avant de mourir, il va dire, il a 2 fils. Écoutez bien cette Gemara, comment elle est merveilleuse, flippantement merveilleuse et profondément exceptionnelle. Avant de mourir, il dit Chonio Beni Yeshamesh Tartai. Il a un fils qui s'appelle Chonio. Et il a dit, mon fils Chonio, il me succédera. Velo Kibel Alav Chonio. Quand Shimon Hatzadik va mourir, alors les Chachamim ils vont voir Chonio, il dit, ton père il a laissé une... Merci, testament, et il a dit, tu es toi le Kohen Gadol. Il a dit, je refuse. Pourquoi? Shaya Shimei Achiv Gadol Mimenu Shete Shanim Umechetza. Parce que Chonio, il a un grand frère plus âgé de 2 ans et demi que lui. Et il dit, c'est pas cool que mon grand frère, il soit pas lui le Kohen Gadol, je lui laisse la place. Quelle grandeur, non? Vous connaissez la suite? Ah. C'est énorme. Non, mais déjà, c'est énorme. Il dit Rav Yerucham, Davar Mavil Kazé. Alo ze mamash maase Rachel imenu lo lingoa bichvod achiv. Il fait preuve de grandeur. C'est la mida de Rachel imenu. Il est à un niveau très élevé. Aujourd'hui, les petits, ils disent pourquoi on a placé le grand. Avant, le petit, ça veut dire, c'est pas moi qui dois prendre la place. Donner la place au plus grand que moi. C'est terrible. Adkan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam évidemment. Donc il lui laisse la place. Il lui dit Bechavot. Le shalom, les midot, c'est énorme de faire ça. Donc, Shimei vient au Beth Amikdash. Parce que Chonio, lui, laisse la place. Mais voilà que Chonio, elle dit la Gemara Afalpichen nitkana bo Chonio beshimi achiv. Il était jaloux. Au fond de lui, amok, il était jaloux. C'est pas ça sur Moshe Rabbeinu aussi? Ah non, C'est-à-dire, Au contraire. pas qu'il est jaloux. Pareil, il voulait laisser la place à Ah, Aaron. oui. Aaron, il l'a pas prise. Ouais, parce qu'Hachem, il a pas laissé. Il va lui prendre la Keuna Gdola. Et le Mais Rachaim, il Moshe- dit, Voilà. le Rachaim, il dit, Donc, c'est pareil. on va faire la fin de l'histoire, on va voir si c'est complètement pareil. Donc, Non mais c'est énorme, ça veut dire, tu fais quelque chose de grandiose, mais dedans. Tu le crées. Oui, mais on peut pas, est-ce qu'on peut être 100% raccord entre la décision qu'on prend C'est et vrai. tout le panel d'émotions qu'on peut ressentir à l'intérieur? Ah, Nous, on a fait une genre de synthèse et on a pris une décision. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu ces petits sentiments. Mais on a fait un choix. Il faut qu'on ait le temps là-dessus. il aurait dû. Attends, tu l'as ramené? Oui. Il dit là-bas, on va vers le début du livre, peut-être 30, 40, 50, je sais plus. Il illustre ça. Il dit par exemple, il dit 2 Avrechim, ils sont au Kollel, ils sont en train d'étudier. Oui, il est là, étudier. Oh, c'est vrai que dans la Gemara, Sachavota, elle arrive, il fait, tu n'as pas entendu Shabbata? Tu as entendu quoi? Il lui dit, Réhouven, il a été nommé Magid Shiur dans une yeshiva. Tu as vu ce passage? Enfin, c'est pas vrai. Alors il dit, waouh, bah, extraordinaire, Mazal Tov, je suis content pour lui. Oui, il lui dit qu'un autre du Kollel, il a été nommé
à faire des shiurim dans une yeshiva. Magid shiur. Il fait waouh, Mazal Tov. Il dit au même moment où le gars il dit Mazal Tov, dedans, il y a des épées. C'est vrai. Mais on s'en rend même pas compte. Et c'est pas fini. Il dit, il se lève et il va féliciter Réhouven. Il lui dit, Mahavouta, il m'a dit que tu as été nommé. Mazal Tov, je suis content pour toi. Et il peut être Et- sincère. et oui, et il est sincère. Oui, voilà. Mais il dit en même temps, dedans, il se dit, ils savent pas la catastrophe qu'ils ont fait d'avoir pris Réhouven. Parce que moi, je me rappelle de lui à l'école, c'était un voyou. À la yeshiva, il étudiait pas. Il fait comme ça, c'est sur les Shidouchim, et il donne plusieurs exemples, je te demande. Comment on fait? Ça veut dire que l'homme ne peut jamais être bon totalement. Attendez. Attendez. On n'est qu'au début du shiur. Mais, que tu es jaloux. Voilà. C'est ça la question. Parce que Qu'est-ce qu'il a fait de cette jalousie? C'est que tous les soirs, il va se coucher, et sa femme, elle lui dit, bon, c'est dommage, mais Chazak, non, mais Chazak, t'as un tzaddik. D'être allé- Tu laisses ta place à ton grand frère. Mais lui, tous les soirs avant de dormir, il dit pas Areni Mochel Vesolear. Dedans, il crève. Ah. Comme vous avez dit, c'est ulcérique. Qu'est-ce qu'il fait? À Marley, alors Chodio, le tzaddik jaloux, il va voir Shimei. Parce que Chodio, il est plus racham que Shimei. C'est pour ça que Shimon a tzaddik. Il voulait mettre le petit et pas le grand. Et voilà. Donc il va voir son grand frère, qui est moins sage que lui, et il lui dit, regardez comment il est tzaddik. Ba ve'lamtra seder avoda. Je vais t'apprendre à faire correctement le service du Kohen Gadol. Parce que tu sais pas, moi je sais, je vais t'apprendre. Et Shimi, il est content. Il dit, mon petit frère, il m'a laissé la place, qui semble apparemment tout à fait normal que je l'ai. Et en plus, il veut m'apprendre à être un bon Kohen Gadol. Alors là, c'est encore- Mais, c'est comme Korach. Nitkana Baraj. C'est Dak. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, oh, tu sais, le Kohen Gadol, il a porté des habits spéciaux. Il dit, oui, je sais, mais il ne sait pas plus que ça. Alors, il lui dit, Veil Bisho Be'ud Kali. Il va lui mettre une espèce de redingote, une tunique, mais c'est pas du tout celle du Kohen Gadol. Il peut mourir, l'autre. Il va le faire mourir. Vechagro betziltzul. Et il va lui mettre une ceinture qui n'est pas du tout la ceinture du Kohen Gadol. Il lui fait une farce. Vehe'emido etzel ha-mizbeach. Il lui dit, voilà, maintenant, il lui fait croire qu'il a les habits du Kohen Gadol. Il dit, maintenant, va sur le Mizbeach faire les sacrifices. Donc Shimei, il est tout content, et il va vers le Mizbeach. Qu'est-ce qu'il fait, Chonio, ce tzaddik racha? Amar lahem le'echava kohanim. Il dit aux autres kohanim, il dit, regardez, il connaît rien. Pire. Il leur dit, Reuma nedarze vekiem le'ahuvato. Il dit, mon frère, il est tellement nul qu'il a promis à sa fiancée, il a dit, le jour où je serai Kohen Gadol, je vais porter la tunique que tu m'as offerte, avec la ceinture que tu m'as offerte quand on s'est fiancés. אותו היום שהשתמש בכהונה גדולה על בוש מאוד קלי של איכי, והרגום את צלצול של איכי. Il va lui faire une farce. Et il va dire aux autres Kohanim, regardez cet idiot. Il a mis la tunique et la ceinture que Sakala elle lui a offert. Alors que peut-être que si finalement il n'avait pas été trop un tzaddik de donner la place à son frère, il n'aurait pas vrillé comme ça. J'y Parce que arrive des tout fois de de suite. vouloir être trop tzaddik, ça le tue à l'intérieur Mais en et même on temps, devient pire que... en même temps, la souffrance. C'est-à-dire, oui, j'ai été nommé à la place de mon grand frère, mais c'est aussi quelque chose à assumer. Zelo Pashut Bichlal. Je sais pas, le gars, c'est-à-dire, il est entre, c'est même pas entre la raison et les émotions. Il a deux émotions contradictoires. D'un côté, c'est dur d'être plus fort que son grand frère.
d'être choisi par son père. D'un autre côté, je ne peux pas lui laisser la place. Mais Chonio, il est mort. À la fin de l'histoire, c'est que tout le monde a compris que c'est Chonio qui est derrière toute cette farce. Ils veulent le tuer. Chonio, il quitte Yerushalayim, la fin de l'histoire. Il ne ramène pas toute la gloire ici. La fin de l'histoire, c'est qu'il va aller en Égypte. Il va faire là-bas un Beth Amikdash et un Mizbeach. Chonio. Il fait des catastrophes. Il y a toute une histoire d'Agma, ça s'appelle Avodazara ou pas. Bon, c'est la suite de l'Agma qui est très intéressante. C'est-à-dire là, il y a Moach Valev. C'est-à-dire il y a l'esprit, la conscience et les émotions. Et des fois, c'est des émotions opposées, contradictoires. Je prends la place de mon grand frère. Je suis content de ma réussite, mais je vais avoir un grand frère sur la tête. De l'autre côté, donc je lui laisse la place. Mais de l'autre côté, je lui laisse la place, je meurs aussi. Il est mort, Chonio. Il est mort. Il est mort. Il est foutu, ce gars. C'est pas simple. Il dit Rabbi Yerucham, comment on peut comprendre ça? Ketzad David Zot, comment on peut comprendre? D'un côté, il donne le rôle, il donne le rôle à son grand frère pour pas atteindre son kavod. Mais ça, c'est énorme, ça, on nous a appris 1000 fois. Faut faire attention au kavod de l'autre, etc., etc. Mais en même temps, Yuchal Tekef la Foretakol, il peut tout renverser. Vela Sot Meachiv Itul Velag. Donc il veut à la fois lui faire du kavod Et à la fois le démonter. et à la fois se moquer de lui, le démonter. C'est horrible. On est en plein dedans. Al-Badat Panim Kazot, il va lui faire une chouma. Tu veux me faire du kavod, tu me fais du kavod, mais ça finit en choumatitude. C'est Doravaya. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais on ne peut pas avoir des paradoxes, des contradictions. On n'a que ça. Alors, je ne sais pas quand vous dites est-ce qu'on ne peut pas avoir. On est bourré de styrote. On ne devrait pas. La question, c'est comment faire. Alors, la question chez Chonio, c'est qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Est-ce que ça aurait été mieux qu'il garde la place plutôt que de faire honte à son frère? Mais s'il garde la place, il ne lui fait pas kavod. Hein? Et il culpabilise. Et il le culpabilise, et l'autre, tous les jours, il dit, tu as vu, je suis nul, mon petit frère, il est plus fort que moi. Ou bien, je te laisse la place et je t'éclate. Non, il y avait une troisième perspective, je te laisse la place et je t'éclate pas. Comment on fait pour arriver à ça? Il dit Rabbi Yerucham, il va dire un grand yesod. Pour comprendre ça, ça veut dire que, je ne sais pas si c'est l'heure de donner la solution, Adilo Yodéa. Il faut d'abord bien comprendre ce Koach HaNefesh. Parce que vous dites qu'on est plein de contradictions. Mais ce qui est très fort, chez les Baalei Moussar, chez Rabbi Yerucham, chez Rav Wolbe, Veod, c'est de mettre des mots sur ces styrotes. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 semaines, j'ai fait un chiour dans une yeshiva à 10 qui s'appelle le Sège. Vous connaissez? Et dans cette yeshiva, au Hachem, je vais dire très vite, juste pour l'exercice. J'ai posé une question très simple. Dans Parashat Tetzavé, Moshe Rabbeinu, il confectionne les habits du Kohen Gadol et des Kohanim. C'est Moshe qui fait les habits. Moshe Rabbeinu, il va introduire Aaron et ses fils. Et Moshe Rabbeinu, il va même faire les sacrifices d'introduction de son frère. En d'autres termes, Aaron, il fait rien et Moshe, il fait tout. Ah oui, je me rappelle. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, ben c'est normal. Donc vous acceptez ce schéma.
D'un autre côté, ça veut dire que, et plus que ça, Aaron, il ne devait même pas être le Kohen Gadol. C'est Moshe qui devait être le Kohen Gadol. Mais comme Moshe il a refusé la mission, là, Hachem dit je donne le Kohen Gadol à Aaron. Il y a des gens qui m'ont dit oui, ben c'est tout à fait normal. Donc vous acceptez que Moshe il fait tout et Aaron il fait rien. D'un autre côté, tout le monde m'a dit oui. Ah bon, ça ne me pose pas de problème. Non. Il y a des gens qui ont dit non, ça ne pose pas de problème. Je pose une question très simple. L'identité d'Aaron, elle s'exprime où? Et tout le monde m'a dit ah ben oui, c'est vrai. Mais alors c'est vrai quoi? C'est vrai qu'il doit rien faire ou c'est vrai qu'il n'a pas d'identité? Ça c'est une stira. Il faut mettre des mots sur les stirotes. Ça suffit pas. Alors là on arrive parce que on étudie, on réfléchit, on dit tiens, mais essayons. Alors, Yochanan Kohen Gadol, il avait une stira. C'est-à-dire, il avait un paradoxe, une contradiction dans lui-même. Mais est-ce que vous savez dire, prenez 2 minutes avec vos papiers et vos stylos, écrivez-moi les stirotes que vous avez dans vous. Un stira très simple que j'aime, oui. Vous voulez être la première, je vous écoute. On commence toujours par la droite. Stira, c'est contradiction. On est beau être paradoxe. La plus grande stira, vous croyez en Dieu? Oui. Vous croyez que la tefila, ça marche? Vous ne croyez plus en Dieu. Tout simplement. Non, je crois en Dieu. Je dis aux gens, mais tu crois en Dieu? Oui. Prie. Vous croyez? Tu viens de me dire que c'est toi que tu crois. Moi, je ne t'ai pas parlé de moi. Je ne vais pas en parler sur la tzedaka. C'est mes fourrages dans Chazal. Tu mets un billet ou une pièce dans la tzedaka. Prouf, ta vie, elle change. Vous croyez? Tu as Emouna ou tu n'as pas Emouna? Ça ne suffit pas. Je ne sais pas, vous dites, on a le droit. C'est ça que vous avez dit? On a le droit d'avoir des contradictions? Oui. Non, on n'a pas le droit. On a le droit. On a le droit d'être conscient de nos contradictions. Et c'est ça qui va nous sauver. Oui, le devoir, oui, bien sûr. Et c'est ça, donc le droit et le devoir de mettre des mots, c'est-à-dire d'être conscient de nos contradictions. Et c'est ça qui va nous sauver de l'échec. Quand l'homme, il pense qu'il n'a pas de contradiction entre lui et lui-même, comment ils appellent ça aujourd'hui? Bipolaire, vitel, double, je sais pas quoi, bon bref, Bekitsour. Quand tu penses que tu as réglé ton problème des styrotes, c'est là que tu te casses la figure. On a plein d'exemples dans la Torah, oui? Il ne faut pas avoir de sirop. Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir. J'ai dit qu'il faut être conscient et arriver à mettre des mots. Il faut être conscient de nos styrotes. C'est aujourd'hui, et les styrotes, c'est pas que dans l'intellect, c'est aussi des émotions styratiques. Ça donne à peu près comme ça, des émotions contradictoires. C'est ça qui est intéressant. Mais pourquoi vous dites qu'on n'a pas le droit d'avoir des contradictions? Pourquoi vous dites qu'on a le droit d'avoir conscience des contradictions? Mais parce que je sais pas. Un exemple? Non, je réfléchis peux vous donner un quand je exemple formule la question. Est-ce que vous travaillez dans le droit, c'est ça? Oui. Je sais pas, ça veut dire quoi? On a le droit d'avoir. Pourquoi vous dites on a le droit d'avoir des Mais contradictions? je ne choisis pas d'avoir des contradictions. Elles sont là. On est, par définition, un être contradictoire avec soi-même. Pourquoi vous dites qu'on a le droit? Non, parce que ce qui me gêne, pardon. On peut choisir d'être dans la contradiction avec soi-même. On peut avoir des comportements qui sont l'opposé de ce qu'on voudrait avoir et on les a pour autant. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous dites, mais si je comprends bien... non, parce que oui, j'ai l'impression... Pardon, je vous écoute tout de suite. J'ai l'impression que vous légitimez la contradiction. Alors, le premier problème, très fréquent, déjà, c'est dans le couple, dans le shalom bayit. Si je suis plein de contradictions, ma femme, elle ne sait plus où elle va mettre la tête. Mais bon, ça, c'est un petit exemple. Enfin, un exemple important, mais même vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de soi-même, par exemple, on peut se dire, à partir de maintenant, je veux plus, pardonnez-moi ce que je vais dire, je veux plus fumer. Et puis, par la force des choses, je me sens dans l'obligation de fumer.
c'est une Ça vous contradiction. gêne la fumée? Non, mais c'est pour vous dire c'est pour vous dire que comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces contradictions. Oui, mais voilà. Mais ce Voilà. que vous dites, ça ne veut pas dire que j'ai le droit d'avoir une contradiction. D'accord. La Gemara, Je comprends. on a vu une Gemara ce matin dans ma Sechet Shabbat, Koufioutret Amoud Alev, je crois, Koufioutzaïd Amoud Bet, Amar Rabbi aussi, Meolam lo amarti davar veshaniti. Rabbi aussi, il disait, j'ai jamais dit une chose et je suis revenu sur ce que j'ai dit. Jamais. Quand j'ai dit quelque chose, comme on dit aux enfants, quand j'ai dit quelque chose, je reviens pas. Ah, mais toi-même, tu as dit, tu as fait le contraire de ce que tu as dit hier. Mais ce que vous dites, ce que vous illustrez, ça ne dit pas qu'on a le droit d'avoir des contradictions. Les gens qui ont des contradictions, qui ne font pas un travail, ça les arrange. Un coup blanc, un coup noir, un coup en haut, un coup en bas. Ce n'est pas une vie, on ne construit rien. À un moment donné, il faut se positionner. C'est un choix. Oui, En réalité, c'est un non-choix. oui, exactement. Celui qui est en contradiction, c'est un non-choix. Un non. Le choix du non-choix. Voilà, c'est dire, bon, il se laisse aller. Aujourd'hui, je ressens comme ça. Bon, d'abord, c'est dire qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de cervelle, c'est vide. C'est tout vide. Mais ce qui est très Mais à fort, certains moments, on peut avoir de la bienveillance envers soi-même et à d'autres moments, ne pas en avoir. C'est pas une question de choix ou pas de choix. oui, c'est, c'est comme vous dites, c'est ça veut en dire je soi me laisse presque. aller, c'est comment je sens les choses. Mais le problème, c'est que si je pense que A c'est bien et que c'est ça qu'il faut faire, j'ai le droit de changer d'avis si demain je comprends que dans A je me suis trompé et que c'est B. Mais si je dis un jour je fais A et un jour je fais B, j'ai pas de derrière dans la vie. J'ai pas j'avance pas. On construit rien, on n'avance rien. Et on va vers l'échec. L'échec de l'existence, existentiel, l'échec de l'être. Alors il aurait dû crever, quoi, et laisser son frère. Le top, on a envie de dire, il aurait dû dire je laisse mon frère, Ou alors se la faire. ou alors, bon, je ne suis pas au niveau de lui offrir ma place, Voilà. qui est légitime. C'était Ma mieux. place, parce que c'est mon père qui me l'a donné. Je suis le petit frère, mon père il me l'a donné. C'était mieux de faire ça. Mais apparemment, il vivait mal le truc. Il avait envie de faire du kavod. Non, mais les deux, c'est bête. Mais bien sûr, moi j'entends C'est-à-dire, complètement bien sûr, cette c'est-à-dire, situation de dire je veux lui faire du cavode, je suis hyper sincère, mais Mais au en fond il y a même- un truc Qui qui... va pas. Non mais on n'est pas unicolore quoi. Bien sûr, à l'intérieur. bien sûr. Mais ça veut dire qu'en vérité, au moment où il a offert ce kavod à son frère, il n'a pas fait un travail, il pensait que c'était 100%. Il n'a pas fait un travail sur sa jalousie. Peut-être que s'il avait eu cette conscience avant, Peut-être. alors il aurait pu donner sa place Sans être jaloux, ou en tout cas sans se foutre de sa gueule. Mais il dit Rabbi Yerucham, avec ça, ah ouais, ouais, mais c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, c'est ça. Tous les jours. Tous les jours. Mais ce qui est très très fort, c'est que dans les exemples qu'on donne, c'est un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, un coup je suis bienveillant, un coup je suis pas bienveillant, un coup je suis tzaddik, je fais une fila comme les tzaddikim, un coup je fais une fila n'importe comment, un coup je la fais pas. On est des styrotes, ok. Un coup on est gentil, un coup on est méchant. On va arriver à Ravolbé. Il y en a qui sont arrivés, il y en a qui ne sont pas arrivés. Mais parce que c'est très très large. Je dis, oui, vous avez raison, on synthétise, on fait un petit résumé. On a des styrotes. C'est un fait. L'homme, il est une styra déjà entre le gouffre, la neshama, etc. Ah, c'est comme ça. Mais maintenant, il faut être conscient de ça. Il faut mettre des mots. Ah, il va nous dire, Rabbi Yerucham, c'est ça le pshat de Al Ta'amid Be'atzmecha. Al Ta'amid Be'atzmecha, il ramène un texte du Chovot Halvavot, vous laisserez lire et travailler, mais il dit, nous on pense qu'on a travaillé une mida. Sur cette mida, par exemple, on va donner un exemple. J'ai travaillé le Lashon Hara. Baruch Hashem, je dis plus de Lashon Hara. J'ai étudié, révisé, réétudié le Chafetz Chaim, je dis plus de Lashon Hara. J'ai gagné le Yetzer Hara sur le Lashon Hara.
Mais le Yetzer Hara, il va m'attaquer sur une autre mida. Il va m'attaquer, je ne sais pas moi, sur le Chesed, par exemple. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il nous attaque sur tous les fronts, sur toutes les mitzvot, sur toutes les midot. Je travaille une mida, je sais que j'ai une faiblesse sur une autre mida. Je travaille un trait de caractère, je l'ai travaillé pendant 1 an, j'ai fait attention à ce qui sort de ma bouche, etc. Mais je n'ai pas encore travaillé les autres midot. Oui. Donc c'est ça la stiration. D'un côté, par exemple, je fais plus de mal à personne, je dis plus de mal, mais je ne suis pas encore au niveau de faire du chesed. Ok? Il dit, Rabbi Yerucham, c'est pas ça. C'est pas, tu as gagné l'Yetzara d'un côté, il va t'attaquer de l'autre côté. Mais là où tu as gagné le Yetzerara, c'est là qu'il va t'attaquer. Ça veut dire que, dans mon exemple, tu as travaillé le Lachon Hara. Le Yetzerara, il dit pas, bon, allez, dans le Lachon Hara, tu as gagné, je vais plus t'embêter avec ça, je vais aller t'embêter à manger pas cachère. Non, le Yetzerara, il veut nous faire trébucher là où on pense qu'on a gagné. Dans la même mida où tu penses que Baruch Hashem, tu as fait un travail, tu as étudié, tu as appris, tu t'es retenu, tu as surmonté, tu dis, ah, là je suis fort. Bon, ailleurs je suis faible. C'est pas ça. C'est pas entre là et ailleurs, c'est entre là et là. Là où tu as gagné le Yetzer Hara, c'est là où le Yetzer Hara, il continue à chercher la faille pour que tu trébuches. Et c'est Al-Tamid Be'atzmecha, c'est-à-dire ne sois jamais sûr d'avoir fini le travail. Parce que là où tu penses que tu as fini le travail, c'est là où tu vas te casser la figure. Avant de vous dire qu'est-ce qu'il dit Rav Wolbe sur ça, maintenant je comprends. Reprenons. Chonio, il veut faire du kavod. Moi, quand j'ai lu la Gemara, j'ai dit Chonio, il veut honorer son frère, mais il avait un problème de jalousie. Donc, ça veut dire qu'il y a une stira entre je veux donner du kavod à mon frère et entre je suis jaloux de mon frère. La stira, elle est entre le kavod et la kina. Oui, entre le respect que je veux lui donner et la jalousie qu'au final c'est lui et pas moi. Rabbi Yerucham dit la stira, c'est pas entre le kavod et la jalousie. La stira, elle est à l'intérieur même du kavod. C'est-à-dire tu veux lui donner du kavod et au final tu te moques de lui. Au final il se moque de lui. La stira, elle se trouve à l'intérieur même de la mida que tu es en train de travailler. Ça c'est extrêmement beau et puissant de Rabbi Yerucham. Pourquoi c'est pas juxtaposé? Pourquoi c'est à l'intérieur? Mechila, quelle est la différence entre l'intérieur et juxtaposé? Vous avez dit que la contradiction, elle est à l'intérieur du kavod. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas juxtaposée l'un et l'autre? Le kavod d'un côté et de l'autre côté, la jalousie. Non, mais justement, Rav Yerucham, moi c'est comme ça que j'avais lu la Gemara. C'est-à-dire, moi j'ai compris, quand j'ai étudié la Gemara, j'ai dit il aurait dû travailler sa jalousie. C'est pas ça son problème. La stira, parce que si je suis fort dans le kavod, je sais faire du kavod, mais en même temps je suis jaloux du kavod que je donne à l'autre, ça c'est pas une stira. En fait, il a fait tellement de kavod à son frère qu'il a cru, si on peut dire, qu'il avait acquis cette mida de je fais du kavod. Voilà. Et donc c'est là que... C'est là qu'on l'a... Vous comprenez? Moi, quand j'ai lu la Gemara, j'ai compris. D'un côté, il était très fort dans le kavod, donc il a offert un super kavod à son frère. D'un autre côté, il était jaloux. Mais ça s'appelle pas une stira. Non, Ça s'appelle que tu as... Voilà. Non, mais c'est-à-dire que ça s'appelle que tu as travaillé le kavod. C'est l'éventail de l'être humain. Voilà. Tu as travaillé le kavod, mais tu n'as pas travaillé la jalousie. Donc tu fais du kavod, mais tu es jaloux. Ça, c'est pas une stira. Une stira, une opposition de contradiction, c'est ce que j'appelle à l'intérieur même, ce que je comprends de Rabbi Yerucham. La stira, c'est que tu fais du kavod, mais le kavod que tu fais, il se transforme en zilzoul, en mépris. En même temps que tu offres le respect à l'autre, tu lui manques de respect.
C'est une stira, ça c'est une stira. De travailler un trait de caractère. Je travaille le kavod. Je vous offre du kavod. Je suis très fort pour ça, je sais faire du kavod à tout le monde, accueillir tout le monde, etc., etc. Mais au fond de moi, je suis jaloux. Peut-être même pas au fond, je suis conscient. Donc d'un côté, j'ai travaillé le kavod, j'offre du kavod, je suis très fort dans le kavod. D'un autre côté, je suis très faible dans la jalousie. Ça, c'est ce que vous appelez juxtaposer. Mais ça, c'est pas une contradiction, ça, c'est pas une opposition. Ça, c'est tu es fort dans un domaine et tu es nul dans l'autre domaine. Tu es fort en maths, tu es nul en anglais. Mais comme il dit Rabbi Rouham, pardon, ça c'est Ravolbé, comme il dit Ravolbé dans un Léchour quelque part, il dit Ravolbé, ça me revient maintenant, mais je vais vous montrer un autre texte de Ravolbé qui est très connu aussi. Il dit Ravolbé, vous savez comment ils ont inventé le prix Nobel? Ça vient d'où le prix Nobel? Monsieur Nobel. De Monsieur Nobel. Mais Ravolbé, je ne me rappelle plus très bien comment il dit ça, peut-être vous connaissez, tu m'aides. Ravolbé, il dit qu'il y en a un bonhomme, il a inventé la bombe atomique. Et ils se sont rendus compte que s'il y a la bombe atomique, on peut tout défoncer. Donc ils ont fait maintenant le prix Nobel de la paix. Voilà. C'était pour Pour venir pas que- C'était contrebalancer. pour contrebalancer la bombe atomique. Il y a un truc comme ça, il dit Ravolbé. Ça s'appelle une stira. C'est pas tu es bon avec un et mauvais avec l'autre. Ça, c'est pas une stira. Tu es gentil avec Rouven, tu es méchant avec Shimon. Ça, c'est pas une stira. Ça, c'est avec un, tu es fort. Avec l'autre, tu es nul. Tu es fort au tennis et tu es nul au football. Voilà, une stira, ce serait un joueur de football qui marque un but dans son propre camp. Ça, c'est une stira. Le ballon, il ne doit pas revenir là, il doit aller de l'autre côté chez l'adversaire. La stira, c'est quand la mida que tu es en train de travailler, c'est elle-même qui devient une mauvaise mida. C'est celui qui vient faire du chesed, il emmène un Mishpach Manot, il pique un truc en partant. Du Mishloach Manot qu'il a donné. Ah non, même pas, autre chose. Je sais pas, un vase, un truc, un tableau. Ou alors, Il a amené des biscuits, enfin, ou alors peut-être plus dac, je me fais penser à un autre exemple, c'est celui qui amène un Mishloach Manot et il attend que l'autre il lui en donne un. Donc tu n'es pas en train de m'amener un Mishloach Manot, tu es en train de réclamer. Complètement, non, mais dans les Mishloach Manot, il y a hyper cette, je trouve, cette stira-là. Je donne, mais combien j'attends de recevoir en Ouais. vérité? Ils ont fait un super sketch là, le gars il arrive avec un gros Mishloach Manot, Ah oui, j'ai vu. il donne à son copain un Mishloach Manot, une montagne, il est tout, et là tu l'autre il lui donne un petit Mishloach Manot. Mais moi, je supporte plus les. J'attends pas, moi. Oui, mais parce que sûrement que vous avez travaillé en fait Voilà. sur ça, mais je trouve que c'est un truc qu'on réfléchit dans Mishloach Manot. Est-ce que je suis là pour vraiment donner Ouais. ou j'attends de C'est recevoir? exactement ce que j'ai appelé un jour, c'est connu aussi, le paradoxe de l'intelligence. Ça, c'est Korach. Korach, Pikeach Haya, En plus. Baral et Shtudzo. Il est à la fois Pikeach, c'est intelligent, lucide, brillant d'esprit, Tout à fait. mais sa brillance d'esprit On a rendu bête. va le conduire à la bêtise. C'est le paradoxe. Ah, bah Mais non. la femme, elle a joué aussi un rôle, hein. Sa femme. Oui. Ah ouais, elle a pas été très. Non. C'est parce que. Le 10 mars, je ne parlerai pas des femmes. Non, je pense qu'elle a beaucoup joué, hein. Oh, mais. Mais c'est d'autant plus étonnant. Il est piquéard. Il sait que sa femme, elle est teubée. Elle est piquée. J'ai dit à Pourim, Aman, il est bête. Il ne sait pas s'y prendre avec les femmes. Sa femme, elle lui dit, fais une potence pour pendre Mordechai. Quand il revient la deuxième fois, il dit, ah, Mordechai, c'est un juif, tu peux rien faire. Donc il écoute, il fait la potence et la Et la deuxième chose. Il est bête d'avoir écouté sa femme. Mais il faut savoir. Mais ça, en vérité, c'est très intéressant. Et dans le Shalom Baït, et dans le rapport que j'ai à l'autre. Comment j'accueille Que l'on fait. la stira de l'autre. Faisons-le dans le kavod, c'est extraordinaire.
Il y a des gens qui sont très méfiants quand on leur fait du kavod. Tout de suite, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi tous ces... Hein? Salam alaikum. Non, pas du tout, c'est sincère. À d'autres, hein, si vous voulez, le sincère. Ah, tu sais quoi, dis-moi, sois clair, dis-moi, je t'aime pas, je te déteste, mais je te fais du kavod, parce que voilà, c'est comme ça, tu es plus grand que moi. Peut-être il aurait dû lui dire la vérité. Écoute, je te fais du kavod, mais ça me fait... Voilà, ça m'embête. Voilà, peut-être, il faut être clair. Mais comment l'autre, il va accueillir? Il va dire, ah, bah si ça t'embête. Ah, bon, tu lui as filé ta poubelle, quoi. C'est-à-dire, bon, écoute, moi, j'ai un problème dans la vie. Je peux pas être le Kohen Gadol, parce que je suis le petit frère, mais si je t'offre, je vais te défoncer. Alors, on fait quoi? Je sais pas, peut-être qu'il aurait dû en parler avec son frère. Bon, on fait quoi? Alors, c'est toi, c'est moi, peut-être un jour toi. Je sais pas, dis-le, là, c'est très compliqué, les gars. Mais comment on accueille la stira de l'autre? Chez les enfants, ils sont bourrés de styrotes. Les femmes, elles produisent des styrotes. Par définition, Ezer Kenegdo. Bien sûr, bien sûr. Tout, je vais Isha, Maintenant, il y a plein d'exemples. Je vais vous montrer un exemple extraordinaire qui dira Volvé. D'abord, on comprend, peut-être. D'abord, Rabbi Rouham, c'est ça le pshat, Al Ta'amid Be'atzmecha. Ça veut dire soit éveillé, soit conscient que la midak que tu es en train de travailler, elle ne devienne pas elle-même la source de tes problèmes. Il aurait dû se dire, je fais du kavod, mais est-ce que le kavod que je suis en train de lui faire, c'est pas ça qui va me retourner, ça va pas faire effet boomerang? Est-ce que je suis admis? Le sabbat, il dit, il n'y a que avec le moussard. Parce qu'il parle de ça aussi, il dit, il n'y a que avec le moussard. Mais il faut... Quel rapport avec la bracha de Moshe Rabbeinu? Ah, attendez. Il est que 56 minutes. Ah, d'abord, Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol devient Tzdoki. Vous savez, c'est quoi les Tzdokim? Les Tzdokim, c'est ceux qui ne croient pas au Chachamim, au Drashot. Les Sadducéens, ils ont traduit. Et les Tzdokim, oui, quand ils travaillaient au Beth Amikdash, on disait au Kohen Gadol, jure que tu n'es pas Sadducéen. Parce qu'il ne faisait pas la avoda comme les Chachamim ils disaient. C'est-à-dire que lui, il disait, je suis le Kohen Gadol des Chachamim. Mais peut-être qu'au fond, je ne suis pas en train de développer une petite... Des fois, j'ai que des gros mots, je ne peux pas dire devant ma mère. Mais, des fois, ça veut dire... il aurait dû se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de développer? Là, il le dit aussi sur Acher, mais il y a des millions d'exemples. Mais pour ne pas être trop long, je voudrais juste finir avec Aaron Bébé. Il aurait dit, c'est ça. Ça veut dire, c'est sa Keuna Gdola elle-même qui a fait de lui un Tzdoki. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il s'est senti plus que les Rachamim? Non, il s'est senti tellement à l'aise qu'il ne s'est jamais dit, mais peut-être que je suis un raté. Comment il dit Rav Bounam, Rabbi Bounam? Rabbi Bounam de Parchisra. Il disait, Hachem, il a fait qu'on a deux poches dans les avis. Hein? Dans une poche, il faut écrire un papier, je suis le meilleur. Ouais, et dans l'autre, comme au mariage, vous l'épousez pour le... Le pire et le meilleur. Pourquoi il commence par le pire? Je sais pas. Dans une poche, il faut écrire Mishvili Nivra Olam. Le monde, il a été créé pour moi, par moi, à travers moi. C'est moi, le grand moi. Et dans l'autre poche, il faut écrire, je crois qu'il disait le Anochi. Je suis un ver de terre. Voilà, Anochi. Ah, vous connaissez Rabbi Bounam. Anochi Afar Vaefer. Je suis poussière. Il faut avoir les deux. Il faut. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est en train. Ben non. Mais donc ça veut dire que la conscience de la stira, elle vient répondre à la stira dans l'intérieur du même mida. Là, maintenant, je dis on a le droit d'avoir une stira. Si tu es conscient de ta stira, alors tu ne vas pas échouer. Mais si tu penses que tu n'as pas de stira, alors tu es en plein dans la... Tu vas te prendre une stira avec un test, c'est déjà une belle claque. C'est parce qu'il était Kohen Gadol pendant 80 ans, c'est sa Keuna Gdola qui a produit ce tzdoki. Comme Chodio, c'est le kavod qu'il fait à son frère, le respect qu'il donne à son frère, c'est ça qui le conduit à mépriser son frère. Ah, maintenant je comprends. Moshe Rabbeinu alav shalom. Moshe Rabbeinu, il dit, vous êtes en train de faire un mishkan pour la Shrina.
Vous avez fait, pas seulement, et vous avez fait un Mishkan pour la Shrina. Mais il ne faut pas que ça vous quitte de l'esprit que ce que vous avez fait, c'est pour la Shrina. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, il faut que tu te dises, je le fais vraiment pour le bon Dieu ou je le fais pour moi. C'est pas, moi vous savez, chaque année je dis, et la matzah, je la mange pour Akadosh Baruch Hu. Puis au final, j'achète plein de matzot, j'en mange toute l'année. Mais ça, c'est plus pour Akadosh Baruch Hu. Oui. Surtout qu'ils avaient tellement d'élan d'apporter tout ça, que justement, à un moment, c'était peut-être galvanisant. Et il y a une petite virgule en plus, de dire, on le fait pour Hachem. En fait, c'est parce que ça m'apporte un sentiment de satisfaction. Alors là aussi, il faut être satisfait de ce qu'on fait. Pas de ce qu'on fait. Je me sens... au top de moi-même, quoi. Genre. Voilà. Je me suis mis au dessus d'Hachem, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'explique, chez vous, le nombre de fois où c'est écrit qu'ils ont fait comme Hachem il a dit. Ils ont monté dans ça. C'est pas je fais pour Hachem ou pour moi. Chaque fois, il fallait augmenter. On a fait ça pour Hachem, maintenant on va faire encore autre chose pour Hachem et encore autre chose. C'est toujours en éternelle évolution. C'est quand tu as la conscience que tu risques de tomber, que tu ne tombes pas. Quand tu penses que tu ne vas pas tomber, tu vas tomber là où tu as pensé que tu n'allais pas tomber. Ils ont peut-être aussi surmonté leur contradiction dans cette construction. C'est possible. Moi, je dis que Moshe Rabbeinu, il leur dit faites attention. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on va perdre le Mishkan, on va perdre le Beth Amikdash 1, on va perdre le Beth Amikdash 2, parce qu'on va même introduire dans l'histoire, les rois d'Israël, ils vont introduire de la Avodah Zara dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on va perdre. Dans l'histoire, c'est facile à dire d'où. Malheureusement, on n'a plus le Beth Amikdash. Moi, j'ai un problème à travers les livres que je lis, Baruch Hashem, de la Torah. Chaque fois qu'on dit, cet après-midi, j'ai mangé une brioche. Très bonne brioche qu'on a reçue dans un très bon Mishloach Manot de la rue au-dessus de chez moi. J'ai oublié comment elle s'appelle ta rue là-bas. Très bonne brioche. Un sorti du congélateur. J'ai fait à la Bichia. Et dans la Bichia, on dit Akadosh Baruch Hu reconstruit Yerushalayim. D'abord, quel est le rapport entre la brioche de Madame Cohen et Bonnet Yerushalayim? Quand vous êtes des Kohanim, mais au final, je me suis arrêté au milieu, je dis, mais Hachem, attends, tu comptes Yerushalayim. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hachem, il me dit, tu veux quoi d'Yerushalayim? Tu veux un tramway? Tu veux un Kemet Kala? C'est comme Yerushalayim. C'est vrai, ça fait réfléchir. C'est marrant. Les enfants d'Israël, ils avaient le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, ils ont mis la Avodah Zara. C'est pas une stira. C'est-à-dire, ils ont idolâtré Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait d'Akadosh Baruch Hu une Avodah Zara. C'est ça la stira. C'est pas autant de Eliyahu Hanavi, c'est un coup ils allaient à la yeshiva, un coup ils allaient à l'église. Là, carrément, ils ont fait l'église. Les premiers qui ont mis une mosquée sur Beth Amikdash, c'est pas les musulmans. C'est les juifs. Dans le Beth Amikdash, ils ont mis la Avodah Zara. Tandis Rovraham, Béod, Ménaché, tous ces rois qui ont fait. On a fait d'Hachem une Avodah Zara. Ken? Tu dis? Non. Il dit Ravolbe, puisque le 8 mars, non je rigole, mais puisque le 8 mars c'était la journée de la femme et que personne m'a invité à faire un discours, il dit Ravolbe un grand yesod avec Tamar et... Non. Avec Tamar et c'est qui la... L'autre, c'est Madame Potiphar. Madame Ah, Madame Potiphar. Potiphar. Ah oui, parce Tamar, elle veut s'unir avec Yehuda. Elle va avoir le Mashiach avec Yehuda. C'est pas s'unir, c'était sa belle-fille. Tamar, c'est la belle-fille de Yehuda. Elle était mariée avec Onad, etc. Après, elle devait marier Sheila. Et voilà. Et puis Yehuda, elle veut épouser Yehuda. Oui, oui, puisque... Elle va avoir un enfant. Parce qu'elle pense pense que de lui va sortir une lignée du Mashiach. Madame Potiphar. Madame Potiphar aussi. Elle veut épouser Yosef pour aller avec lui au Lababa. Mais non, qu'elle lui dise la vérité. Allez, viens, on s'éclate une nuit, shalom à l'Israël. Non, non, non. La Gemara, elle dit. C'est écrit dans le... Rashi dit. Pourquoi la Torah, elle a juxtaposé l'histoire de Madame Potiphar à celle de Tamar?
c'est pour te dire Mazo Leshem Shamayim, Avzo Leshem. Les gens, ils pensent que quand ils font des choses au nom de Dieu, ils peuvent se faire sauter la gueule, faire sauter la gueule au monde entier, faire très attention à ceux qui font les choses au nom de Dieu. Très. Ah, il y en a qui font pas seulement même chez nous. Madame Potiphar, elle veut épouser Yosef, Leshem Shamayim. Elle dit, je vais épouser un tzaddik. Elle ne voulait pas du tout le faire fauter. Mais voilà, donc le début de l'histoire est semblable. Madame Potiphar veut épouser Yosef pour aller avec lui dans le Olam Haba. Au final, elle va devenir sa belle-mère, d'après une version. Mais bon, je ne sais pas comment il a fait avec sa belle-mère tous les jours, mais bon. Tamar, elle veut épouser Yehuda pour faire avec lui le Mashiach, aller avec lui au Olam Haba. Donc le point de départ, les deux, c'est les Shem Shamayim. Shem, ça veut dire au nom d'Hachem, oui, ça veut dire pour les plus belles et les plus nobles causes et raisons. Tamar, au final, Yehuda, il dit il faut la tuer. Elle a fait un inceste, un adultère, elle a fait une avéra. Qu'est-ce qu'elle a dit Tamar? Elle a dit mais si c'est la loi, c'est la loi. C'est lui à qui, en tout cas d'après risque, peut-être il ne va pas reconnaître. Madame Potiphar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit ah tu veux pas venir avec moi au Olam Haba, je vais t'éclater dans le Olam Hazé. Il dit mais comment c'est possible? Les deux ils ont commencé les Shem Shamayim. Lorsque Madame Potiphar elle a vu que Yosef, il était plus son allié, elle a dit alors je vais te tuer. Mais tu m'as dit c'est pour le Olam Haba, c'est pour le Olam Haba, continue. D'ici on voit que du Leshem Shamayim, Mikan Leshem Shamayim, Shala Atchala Lodimshach. Il n'y a pas eu de continuité. Elle a commencé Leshem Shamayim et au milieu elle s'est arrêtée. Et elle part à l'opposé. Et elle va à l'opposé. C'est-à-dire qu'elle va utiliser son Leshem Shamayim pour défoncer Yosef. C'est la stira. Parce que quand on a un élan de Leshem Shamayim, il dira Volme, allez-nous, les Isher Nekiyim, Adasof. C'est que je crois qu'il te fait un test. Il dit ah, tu veux faire une bonne action, Leshem Shamayim. Il y a un bonhomme. Un jour, je ne sais pas si ça vous arrive, mais un bonhomme, un jour, il m'a raconté. Moi, ça m'est arrivé, mais bon, on va raconter sur le bonhomme. Il m'a dit, j'ai amené quelqu'un à l'aéroport. Je fais une mitzvah, c'est une grande mitzvah, personne ne veut l'amener. Je l'ai amené. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'après lui, il ne s'est rien passé. Il s'est fait arrêter, il a payé une amende. Alors, il s'est énervé sur le bon Dieu. Il m'a dit, c'est quoi le pshat? Je suis en train de faire une mitzvah et le bon Dieu, il me fait, tu vas avoir une amende. Il m'a dit, ça m'a coûté plus cher. Je devrais payer un Uber où je devrais donner 20 €, et ça m'aurait coûté moins cher que l'amende. C'est un cas de jour, il veut tester ton Leshem Shamayim. Soit ton Leshem Shamayim au départ, il n'était pas à 100%, soit il était à 100%. Mais Hachem, il veut dire, tu fais les choses Leshem Shamayim, on va voir quand tu te prends une amende, est-ce que c'est aussi Leshem Shamayim? Lui, au milieu, il a dit, Hachem, il m'a énervé. Tu as commencé à dire Hachem, je t'aime, je regarde, je fais une mitzvah Leshem Shamayim. C'est très dur, très dur. Akash Baruch Hu, il teste nos bonnes midas. Tu penses que tu as travaillé une mida? Le chesed, la hanava, le lashon hara. Il y a des gens qui ne disent pas du lashon hara, ils sont pires que ceux qui disent du lashon hara. Il y a des gens qui font du chesed, ils sont pires que ceux qui ne font pas du chesed. Et alors comment on fait? Comment on doit réagir si je travaille une mida et après je me casse la figure dans cette mida, pire que ce que j'ai travaillé? Qu'est-ce que je fais après? Parce que je suis défoncée, moi, après. D'abord, essayons de ne pas défoncer les autres. Oui, non, mais d'accord. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le sentiment d'échec, il est décuplé. C'est pas sûr. Yochanan, Kohen Gadol, il s'est fracassé. Madame Potiphar, fracassé. Korach, fracassé. Yochanan, Kohen Gadol, qu'est-ce que j'ai dit encore? Fracassé. Et Pogno? Chonio, fracassé. Mais là, comme Pogno, c'est terrible. Il va faire un Beth Amikdash en Égypte. Et il marque le cas si c'est de la Abodazar. En tout cas, il dit ah, alors, vous voulez plus de moi. C'est pas qu'on veut pas de toi. Alors, ils ont voulu le tuer. Il dit mais t'es malade ou quoi? Tu fais du kavod à ton frère et après tu te fous de sa gueule devant tout le monde. Mais t'es un malade. Ils ont voulu le tuer. Bien sûr. Il a dû se sauver. Choula, il sait. Qu'est-ce que vous dites? Non, parce que nous, c'est pas forcément aussi dramatique que
là, l'histoire. Mais des fois, à notre petite échelle, bah ouais, on se casse la figure sur une mida qu'on travaille et qu'on a l'impression d'avancer dedans, et c'est dans cette mida qu'on échoue. Mais donc le sentiment d'échec, ouais, on se sent pire qu'avant qu'on ait commencé à travailler la mida. Je me rappelle, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, pardon que je parle des vidéos. C'est un bonhomme, il a un chidour. Alors il s'est fait tout beau, tout ça. Et puis il dit donc il achète un joli bouquet de fleurs, et puis il y a sa sœur qui l'accompagne au chidour. Alors il dit à sa sœur, mais je lui dis quoi à la fille? Ah ben elle lui dit, tu lui dis rien, tu lui offres le bouquet de fleurs. Et tu vois la réaction. Il dit, non mais il faut bien que je dise. Et puis qu'est-ce qu'elle va me dire, comment je vais répondre? Alors il dit, dis-lui, j'offre un bouquet de fleurs à la fleur de ma vie. Alors ils sont toutes sortes de phrases. Et il n'arrive pas. Bon, à la fin, au bout de 10 minutes, sa sœur lui fait, écoute, tu lui offres le bouquet de fleurs, et tu improvises, laisse-toi aller. Qu'est-ce qu'il dit? Alors à la fin, la jeune fille elle est assise sur un banc, elle attend. Lui il arrive avec le bouquet de fleurs, il ne sait pas comment s'y prendre. Il prend le bouquet de fleurs, il lui offre à la gueule. Quelle horreur! Mais c'est un peu ça. C'est ça, voilà, c'est ça, ça veut dire. C'est le bouquet de fleurs qui a tout cassé, la Mchouga. Non, comment on fait? C'est flippant. J'ai dit au début, c'est flippant ça. C'est flippant parce que, en vérité, vous savez c'est quoi le problème? Amok, mais ça c'est un autre chiour. On va finir là. Amok, c'est très profond dans l'être. C'est qu'en vérité, l'homme, il refuse ne serait-ce que de s'imaginer qu'il peut se tromper et avoir des échecs. On évite les échecs par par l'illusion qu'on se cassera jamais la figure. Et quand on se casse la figure, on est tellement déçu de soi que alors là, c'est la fin. Ça veut dire, il faut se dire, je vais faire quelque chose, mais ce que je fais, peut-être ça va échouer, et je vais tout faire pour que ça échoue pas. Donc déjà, si ça échoue, j'étais préparé, parce que je dis, bon, c'est pas sûr que ça va marcher du premier coup. Voilà. Mais quand je dis, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Je crois que c'est pour ça que Rabbi Yochanan il explique pourquoi le nazir, il amène un khatat après. Parce qu'il dit, tu te rajoutes un truc où là, le Yetzer Hara, il va t'attaquer encore plus, et tu risques du coup de te casser la figure, et il ne faut pas faire ça. Ouais. De se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Exact. C'est-à-dire, on est dans l'illusion que on ne va pas faire d'erreur, que tout va aller bien. Il y a des gens, j'adore, ils ont tracé leur vie. J'adore quand ils font les petits jeunes de 20 ans des manifestations pour la retraite. Il n'a pas fini ses études que déjà il pense à sa retraite. Il y a au moins... Non, on bassine les gamins avec le Olam Haba depuis qu'ils sont petits, c'est pareil. Qui c'est qui dit que c'est bien? C'est pareil. Non, c'est pas bien. Ah, d'accord. Voilà. Moi, j'ai jamais parlé du Olam Haba, mais enfants. Ni du Olam Hazé. Papa, on fait quoi? Ah ben écoute, moi j'ai déjà un problème avec moi-même. Avant, Rav Edelstein, il dit avant, quand ils étaient enfants, donc il y a un siècle en arrière, ils faisaient avec les enfants le Réchit Rochma. Aujourd'hui, les adultes, ils ne savent pas lire le Réchit Rochma. Le Réchit Rochma, il a écrit Masechet Geinom, Masechet Gan Eden. Il dit, les enfants au Cheder à 8 ans, ils disaient, alors celui qui fait des mitzvot, il va aller au Lamaba avec les tzadikim. C'est vrai qu'on nous parlait beaucoup du love. Aujourd'hui, ça parle. C'est quoi le chidou? Bon, mais moi, je pense que... Je sais. Je suis d'accord. Moi, je pense que des fois, on fait quelque chose, on donne quelque chose, on a un pincement. Mais on peut le travailler aussi. Oui, mais il faut avoir la conscience. Je dis, il faut avoir la conscience parce que avant même de faire. Après, il y a un autre point, je dis très vite, que j'ai déjà dit souvent, que quand on travaille quelque chose, c'est là où Hachem, c'est là où on a travaillé un truc. Vous allez voir, Akadosh Baruch Hu, il va nous tester. Le premier qui va tester, c'est moi. Parce que vous savez, des choses, je ne veux pas parler. J'ai peur. Non, parce que je ne suis pas au niveau. Je suis au niveau de lire, de comprendre ce que je comprends, etc. Mais après, de le mettre en pratique, elle se pose la question de quoi il pense. À quoi il pense. Oui, vous. Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qui pourrait ne pas... Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je ne m'imagine pas faire des chalotes. Parce que si je fais un chiour sur les chalotes, après ça va m'arriver les chalotes. Il va être invité à la prochaine le 8 mars, l'année prochaine. J'ai déjà dit que si on m'invite pour faire un partorat, je viens. Pour
pour faire un Dvar Torah. Il y a d'autres conditions. La paye, le cabot. Non, mais il faut être conscient qu'on a des failles, qu'on a des erreurs, qu'on a comment dirais-je, qu'on a des défaillances, hein? Des paradoxes. Ah, voilà. Non, on la voit pas, elle se cache. Mais ouais, voilà, des paradoxes. Il y a un bonhomme, il va chez le dentiste pour faire une visite de routine. Hein? Voilà, une fois par an ou tous les 2 ans, je sais pas, chacun comme il veut. Et puis, on se dit, ah, il y a ça. On fait dire, ah bon? Tu crois ta tête, elle est entière? Non, des fois, on est surpris. On est surpris qu'on a des problèmes. C'est surpris, quoi. Tu crois que ça n'a pas des problèmes? Non, il faut commencer la vie. Je suis bourré de problèmes. Mais avec mes problèmes, je vais avancer, je vais évoluer. On vit dans l'illusion du meilleur. Il faut faire la nuance, et je m'arrêterai là pour ce soir, la différence entre l'illusion du meilleur et l'aspiration. Oui, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aussi s'imager dans notre version meilleure pour pouvoir y aspirer? Bien sûr, mais ce n'est pas une illusion. L'illusion, c'est je pense que je suis. L'aspiration, c'est je pense que j'y suis pas encore. Alors, on a le droit de se rêver au futur, mais pas de s'y croire au présent. Voilà ce que je voulais étudier avec vous cette semaine, et que nous puissions être plus conscients de nos stirotes pour faire le travail qui correspond et comme il se doit. Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Beaucoup de simcha chez tout le monde. Et ça va. Merci, Rav.